Le tank pour le fromage, le tank mobile. C'est la boule à lait qui permet de transporter le lait de bûcher à la ferme où on fait le fromage. Donc elle fait 625 litres précisément. D'accord. Il y a une grue qui est suspendue au chemin de roulement là, qui fait toute la longueur. Cette grue là en fait elle peut tourner et le bras peut s'allonger, donc on peut avoir un accès à toutes les Salut, vidéo sur la ferme du Frêne. Aujourd'hui on va faire du fromage et d'abord on commence à la ferme pour le lait. Donc aujourd'hui il est 6h47, on va faire la traite des vaches, on va aller chercher les vaches. On a préparé, je suis avec Étienne, hein, donc on est où ici à la Caïtière, c'est ça. à Luché-Pringé. À Luché-Pringé. Donc là, on a préparé le tuyau pour que Katie vienne chercher le lait, et nous on va aller chercher les vaches dehors. Ouais, c'est ça. Donc là ils vont arriver d'ici peu, hein, d'ici 5-10 minutes. 5 minutes. Ouais. Et là ce matin tu as commencé à mettre le tank. On va installer le tuyau pour que Katie puisse avoir du lait pendant la traite, quoi. Voilà, parce qu'il faut qu'il soit chaud, donc voilà. c'est pas une arrivée traditionnelle. Ouais. Là il y a une vanne 3 voies, c'est ça? C'est ça, une 23 voies qui nous permet d'envoyer soit dans le tank ou soit dans la cuve pour Katie pour faire du fromage, quoi. Voilà, parce qu'il faut forcément qu'il soit chaud, c'est ça? Ouais, c'est ça. Regarde, Ah oui. la voiture jaune. Ouais, y'a pas besoin de chien, ça va. Elles ont compris qu'il fallait rentrer toute seule. Le tank pour le fromage, le tank mobile. On ne voit pas. C'est le laitier. Donc là on va aller en salle de traite. Ah oui, il a pu le voir. Oh, vous avez bien bossé là pour ma plateforme. Pour ma plateforme. Ouais. Bonjour, ça va bien? Ça va? Je fais un reportage, ça te dérange pas? Non, je commence à avoir l'habitude. Ah oui? Bon, on ira voir le fromage après. Carrément. Bah, c'est prévu de toute C'est le façon. but de la vidéo, voilà, qu'on a parlé. Donc là je suis avec Katie, tu peux m'expliquer ce que tu as fait? On peut aller voir directement. Ouais. Du coup, ce matin, à la ferme, ça c'était déjà attelé à la voiture. C'est la boule à lait qui permet de transporter le lait de bûcher à la ferme où on fait le fromage. Donc elle fait 625 litres précisément. Ouais. Et donc il y a tout un petit aménagement de tuyaux pour faire tomber on le a lait vu ce directement matin, dedans. il y a comment dire, une vanne 3 voies, ouais, c'est ça? C'est ça. Comme ça, quand moi c'est rempli, hop, je tourne la vanne et hop, ça retombe dans le tank à eux. Ouais. Comment tu sais que tu as 600 litres là? Il y a un compteur, non? On a mesuré à force de faire les tours les premières fois. Ah oui, c'est pas précis. C'était 600 litres et en fait finalement l'idée c'est de la remplir au maximum quoi et elle fait 625. Heureusement la cuve à la ferme elle fait aussi 625 quand c'est rempli c'est rempli. Ok, ça suffit pour faire quelques fromages. C'est ça. Alors là du coup ce matin quand je vais avoir rempli la cuve je vais pas utiliser les 625 litres pour faire de la tome, je vais en enlever pour faire aussi des yaourts, du fromage blanc et des fromages à tartiner. Normalement mardi je fais une autre tournée et là les 625 litres ils vont peut-être servir à faire que de la tome. D'accord. On se partage les volumes comme ça pour pouvoir faire tous les produits dont on a besoin pour les commandes de la semaine. Cool. Ah ben là tu vois en direct on voit le lait qui arrive là. C'est ça. Hop. Ah, il est bloqué là. Excellent. Bon bah super, on va retourner à la traite là. C'est parti. Stop. Voilà. Et normalement je vais avoir la fin du tuyau qui va me finir de me compléter le... D'accord. Le tank qui part.
qu'on retrouve après la ferme du frêne. Ah, le soleil qui se lève, c'est beau. Ça c'est le foin qui est mort, comme je disais tout à l'heure. C'est du foin de notre prairie de fauche. Ouais. On passe dans une mélangeuse et on mélange le maïs grain avec. Ouais. Donc on peut retrouver les espèces que je disais tout à l'heure. Donc là il y a la luzerne, c'est des bâtons un peu durs qui les font bien ruminer, donc ça c'est important pour leur santé. Là on voit une feuille de dactyle par exemple. Et puis les petites feuilles fines, là très très fines, c'est les feuilles d'orégras anglais. Après il y a aussi on retrouve une fleur de trèfle blanc. Ouais. Et puis les petites feuilles un peu comme ça, là ça c'est des feuilles de luzerne. Très très riche en protéines ça. Ouais. Et aussi il y a un tout petit peu de miscanthus dedans. Ça c'est une paille très très dure, c'est un roseau, tu sais. Une paille très dure qu'on achète, on le produit pas chez nous, donc c'est bio aussi. Et ça permet de faire ruminer encore plus les vaches. Et c'est important pour leur santé, quoi. Ouais, j'en ai parlé même pour faire du bois, pour remplacer les bois d'échiquier, quoi. Pour les chaudières. Ça peut se brûler. Giganteus. Ouais, giganteus. Ça peut faire plein de choses. Tu peux le brûler, tu peux faire ce que tu veux. Et je savais pas qu'on pouvait le donner à manger aux vaches. C'est vrai. Il y a une petite production en Sarthe, là, j'ai fait un tournage chez une fille là, qui fait des plants du Vas et elle en fait des plants. Et oui, il y a des agriculteurs qui font du miscanthus. Donc voilà la ration. Ça leur permet de combler ce qu'il n'y a pas dans la prairie de pâturage en fait. En gros là, elles mangent en ce moment 50% dans la prairie de pâturage et 50% de foin à l'auge. Ça leur fait leur repas complet. Ouais. Et avec là, ça, la mélangeuse, elle est où elle est par là-bas, elle est à côté du séchoir. Ah oui, on va aller voir. En fait, on la remplit là-bas au séchoir, on monte la côte là et puis on distribue ici, quoi. Et du coup, avec ça, ils font 22 litres par jour en ce moment. D'accord. En moyenne, c'est ça. Dans l'année, c'est 22-23 litres. Par vache, donc fois 100. Et il y en a en moyenne 125. 125 à faire, hein. Ouais. D'accord. Bon bah allez, on va voir le séchoir. C'est le foin. En fait, c'est une très grosse machine parce qu'on a besoin de volume pour ramasser le foin en vrac. Ouais. Et puis comme on en fait beaucoup dans l'année, il faut qu'elle soit grosse pour qu'on y passe pas trop de temps quand même. De temps, on y passe déjà beaucoup de temps à ramasser du foin. Ouais. Ça c'est la mélangeuse, donc ça sert à mélanger les différents foins, plus le miscanthus, plus le maïs. Ouais. Et le foin se trouve dans le séchoir ici. Yes. Donc là il y a une grande porte qu'on ouvre, on prend le foin ici pour charger la machine. Et là il y a un stock de foin en botte aussi. Le maïs et le miscanthus qui sont là. En fait, en très peu de temps, on arrive à faire la mélangeuse tous les matins. Ouais. Comme c'est des fourrages secs, ça se mélange très vite. Et ça demande très peu de puissance au tracteur. Donc c'est léger. En fait, ça, on prend tous nos aliments, donc foin, maïs, miscanthus, on met ça dedans. Un godet à chaque fois. En fait, il y a un pesage qui est là. Ah oui. Il nous dit à combien on est, quoi. Donc là, c'est le local de ventilation. Là, on va monter en haut pour voir le séchoir. Donc là, en fait, on a 4 cases où on stocke du foin. Et ça, c'est la case où on remet le foin sec ici pour le reprendre avec le télescopique pour faire la mélangeuse. Ok. Et comment tu remplis là? Avec la grue, du coup. Donc il y a une grue qui est suspendue au chemin de roulement là, qui fait toute la longueur. Et cette grue là, en fait, elle peut tourner et le bras peut s'allonger, donc on peut avoir un accès à toutes les cases en fait. Parce que c'est des cases qui sont fermées sur les 4 côtés en fait, pour être ventilées. Ouais. Elles sont ventilées par le dessous, par un caillebotis. Donc il y a un gros ventilateur en fait qui prend l'air qui est dans le capteur solaire. Parce que sous les tôles en fait noires, le soleil il transmet la chaleur en fait sous la tôle. Donc on récupère cette chaleur là, qui est gratuite en fait. On arrive à augmenter à peu près la température de l'air de 4-5 degrés. Et on ventile avec de l'air qui est plus chaud en fait. Et ça permet de sécher plus rapidement le foin. Donc là quand on ramasse le foin, l'autochargeuse elle recule ici. Elle décharge le foin qui est à moitié sec. Ouais. Avec la grue, on entasse le foin dans les cases. Et puis après, il sèche pendant 2, 3 ou 4 jours. Ouais, donc là on voit la pince là, c'est sûr. Ouais.
Toi, tu es dans la cabine là. C'est ça. Oh, suspendu là. Wow. Ouais. Ah, ça va être impressionnant. Ouais, au début, c'est un peu impressionnant, mais pour ça, Ouais, c'est une habitude. Ouais. Donc là, c'est le déshumidificateur. Déshumidificateur. En fait, je t'ai pas parlé de ça là-haut. Mais donc, on parlait du capteur solaire tout à l'heure. Ouais. Donc, en fait, on récupère de l'air chaud sous les tôles. Mais quand il n'y a pas de soleil ou quand il pleut, du coup, le séchoir, il se met en mode recyclage. C'est-à-dire qu'on récupère l'air chaud qui est à l'intérieur du séchoir. Par contre, c'est de l'air humide vu qu'elle vient de traverser le foin. Et du coup, cet air-là, elle retraverse le déshumidificateur. C'est un appareil du coup qui sert à enlever, à assécher l'air et à la réchauffer. Donc dans la première partie, en fait, ça fonctionne avec de la condensation. Le compresseur, il fait du froid. C'est comme un frigo en fait. Ouais. Le compresseur fait du froid, donc qui est transmis dans ce radiateur-là. L'air chaud et humide traverse, donc ça fait des gouttes de condensation. On voit qu'il y a un radiateur là. Ah ouais, c'est ça. Vu qu'il y a des ailettes qui sont très très rapprochées, Ouais. ça fait beaucoup de condensation. Ça fait des gouttes d'eau qui tombent le long du radiateur. Et tu as une gouttière en bas qui évacue l'eau. Mm. Et donc ensuite, donc l'air, elle est donc refroidie mais asséchée. Mais du coup, le fluide frigorifique là, il a récupéré des calories. Et ces calories-là, elles sont retransmises dans le deuxième radiateur. Donc là, on réchauffe avec ce radiateur-là. Ok. Donc l'air au deuxième passage, elle se réchauffe. Donc au premier passage, ça sèche. Et au deuxième, elle se réchauffe. Donc tu ressors avec de l'air chaud et sèche. Mm. Donc par exemple, pour donner un ordre d'idée, quand on fait le séchage du maïs à la fin de l'année, au mois d'octobre, il peut faire 0 la nuit dehors. Et tu ressors de ton maïs avec de l'air à 18 degrés à peu près, chargé en humidité. Et tu ressors du déshumidificateur, tu es à 30 degrés et à 40% d'humidité. Donc un très faible taux d'humidité et beaucoup plus de chaleur. Et donc cette air-là, elle retourne sécher le maïs, elle ressort du maïs, et puis elle fait un cycle en fait continu. Donc ça c'est tu me dis, c'est un... Ça c'est le tracteur qui fait le foin souvent, qui change les enrouleurs. C'est un 4 cylindres 130 chevaux, qui est assez récent. C'est le plus récent d'ailleurs. Okay. Et donc après il y a celui-là qui est un 6 cylindres qui fait 130 chevaux. Ouais. Lui il fait les travaux de fauche et puis de ramassage du foin avec l'autochargeuse. Ouais. Et puis les travaux un peu plus durs comme les labours ou alors les travaux de préparation de semis. Ouais, on voit qu'il y a une faucheuse devant, non? C'est quoi? La faucheuse, ouais, c'est la faucheuse en fait. Le combiné de fauche, comme je te disais tout à l'heure. Tu as la faucheuse avant, plus les deux faucheuses qui se mettent derrière le tracteur. Okay, ouais. Qui fait un combiné de fauche de 9 mètres de large. Et puis après, on a le télescopique qui fait la mélangeuse. On a le petit tracteur qui est devant la mélangeuse. Et en gros, voilà. C'est celui-là le plus gros, alors, 130 chevaux. Ouais, c'est celui-là ça suffit. Ouais. L'avantage du séchage en grange, c'est qu'il n'y a pas besoin de tracteur de très grosse puissance. On travaille beaucoup moins le sol, vu qu'on a beaucoup d'herbes. On a besoin de moins ressemer en fait. Donc une prairie, ça peut rester 5-6 ans en place. Donc là, Alexis, il est en train il va les nourrir. Du coup, il fait couler du lait dans ce tuyau-là. Ah oui, excellent. Il va changer encore la vanne de sens. Ouais. Il fait couler du lait dans le bidon. Il en prend à peu près la moitié et puis du coup, il peut nourrir tous ses veaux avec ce lait-là. Tiens, tout à l'heure, Kitty me parlait du système de refroidissement là, pour. Ouais. En fait, du coup, pour économiser de l'électricité, donc tu as la pompe à lait qui est derrière, au niveau de la selle à frette. Donc une fois que la cuve à lait est pleine, tu as la pompe qui se met en route. Ça monte donc par un tuyau inox dans le plafond. Et ça passe dans un serpentin en fait. Et du coup, c'est un tuyau qui est dans un autre tuyau en fait, si tu veux. Donc tu as le passage du lait qui va dans un sens, et autour de ce tuyau-là, tu as de l'eau en fait, qui circule à contresens, donc de l'eau froide qui vient du puits, et en fait ça permet de faire refroidir le lait. Donc au lieu d'avoir du lait qui arrive dans le tank à 35 degrés à peu près, il arrive à 22 degrés, et du coup tu as beaucoup moins de refroidissement à faire, donc tu économises beaucoup d'électricité. Et donc cette eau-là qui croise le lait, on s'en sert après pour abreuver les vaches. Donc ça tombe dans un abreuvoir, les vaches. Comme ça l'eau n'est pas perdue. Et donc on utilise 2 fois moins d'électricité grâce à ce système. Hyper important parce que la consommation d'électricité par un tank, c'est ce qu'il y a de plus important sur l'environnement.
en production laitière. Ah oui. Parce que là, tu as refroidi à 2 ou 4 degrés, non? Là, il est à 3. 3, ouais. Ouais, bon, on va aller voir Lucie là tout de suite. On va aller prendre le café et voir la fabrication de fromage. Voilà. Bon, bah, merci Étienne pour cette matinée là, traite et l'explication de la ferme. De rien, de rien. Je m'attendais pas à ça. Avoir autant de choses. Ouais, c'est ça. Ah, c'est compliqué pour faire du lait, c'est très compliqué. Pourtant, j'habite sur une ferme depuis mon enfance en lait et puis en bio et en herbe, mais c'est vrai que il y a différents systèmes. Il y a différents systèmes qui existent. Il y a vraiment beaucoup d'étapes entre la terre et le temps en fait. Ouais. Non mais c'est clair, j'avais pas vu tout ce cheminement. Là c'est beaucoup plus gros et intéressant. Ouais. Après il y a des systèmes plus simplifiés que le nôtre, hein, mais nous on fonctionne comme ça. Ouais. Chaque ferme a... Bah après c'est pareil, les centres de production de fromage qu'on va voir chez Lucie, il y en a différents systèmes. Ouais. Oui. Et j'en connais plusieurs en Sarthe, je vais voir aussi. Ouais. Là je vais voir chez Lucie comment elle fait. Puis... Bon bah allez, ça marche. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.